Bonjour à tous chers mortels, c'est Dragmar et on se retrouve avec, oui, des tier lists. Je sais même pas si ça se fait encore, mais moi j'en ai quasiment presque pas fait en vidéo et même personnellement. Et à la base je voulais faire genre présenter des animés tout ça, mais là je dis j'ai envie de varier un peu pour pas retrouver justement dans ce train-train qui m'avait fait un peu dégoûter de faire des vidéos manga, anime, tout ça. Et je me dis, ah tier list c'est vrai que j'ai jamais fait. Et que moi ça peut m'intéresser. Donc je vais en faire une, juste pour tester, voir ce que moi ça donne, est-ce que ça peut vous plaire ou pas. Et si vous en avez à me conseiller, bah n'hésitez pas, je ferai aussi un peu de tout, donc j'en ferai une de temps en temps. Alors là j'ai choisi Dragon Ball parce que ça fait partie des mangas que j'adore. Et donc j'en ai trouvé un vite fait, donc j'en ferai peut-être plusieurs. Avec là j'ai renommé les trucs, j'aurais même rajouté peut-être une autre, mais je sais plus comment on fait à ce niveau-là. Pas de manga sans eux, clairement c'est les bangers, voilà ceux que je trouve exceptionnels, magnifiques, les personnages vraiment pareil, juste en dessous vraiment. Je vais pas dire que voilà que le manga ne serait rien sans eux, mais que je trouve vraiment génial aussi. Ils existent, c'est pas forcément mauvais, mais en mode bon, ils sont là, on les connaît, mais c'est pas des personnages ultra importants ou qui m'ont marqué plus que ça. Poubelle, bon, hein, c'est clairement rien à péter de ces personnages-là. Et t'es qui? Bah, il y a en fait Dragon Ball, j'ai pas tout vu, j'ai vu Dragon Ball Z, Dragon Ball GT, j'ai vu les OAV, et Dragon Ball Super, je n'ai vu que le début, donc du coup, il y en a certains que je ne pourrais pas vraiment dire ce que j'en pense. Alors, Kaioshin, je le mets... alors, c'est Kaio, c'est pas Kaioshin, c'est Kaio du Nord, si je dis pas de bêtises, que j'ai beaucoup aimé. Alors je vais pas tous les détailler, je vais faire les principaux, il y en a que je vais un peu plus squeezer. J'ai beaucoup aimé ce personnage, c'est l'un des maîtres de Son Goku. On a du coup le grand-père de Son Goku, on a Tortue Géniale qui a été son maître, on a eu Dieu qui a été son maître, on a eu Kaio qui a été son maître, et après on en a eu plusieurs. Et voilà, Kaio c'est un peu le dernier que j'ai en tête, alors je sais qu'il en a eu d'autres, hein, notamment dans Dragon Ball Super, etc. Mais Kaio, ouais, c'est un que j'ai beaucoup aimé et qui a toujours été son grand conseiller. Pendant longtemps, parce que même si Tortue Géniale l'a été pendant un temps, il ne l'est pas resté vraiment pressé, toujours resté son maître, mais plus trop en termes de conseils, alors que Kaio, lui, ça a toujours été c'est un peu son Jiminy Cricket, je trouve, à Sangoku. Alors lui, j'ai plus son nom, je sais que c'est l'un des bras droits de Freezer. Je vais mettre il existe, parce que je le mets pas à la poubelle, c'était un personnage que j'avais bien aimé, et surtout sa transformation était assez classe, mais voilà, sinon dans le reste... il m'a pas marqué plus que ça, quoi, on va dire. Alors, le maître de Tenshinhan et Shaozu... J'hésite entre il existe et poubelle. Je vais le mettre... Je vais le mettre en poubelle, quand même. Ah, je sais pas. En fait, il a eu une importance dans l'histoire. Mais... on l'a très peu vu, au final, et il m'a... Non, je le mets quand même en poubelle, parce que sans plus... Ah, alors lui, je le mets quand même dans Magnifique, parce qu'il m'aura bien fait rire. C'est le commandant Genius qui, donc, je vais pas... tous les 5 commandants ne sont pas exceptionnels, mais alors le capitaine en tant que tel m'avait fait beaucoup rire, et même avec ses capacités tout ça, et leur délire avec leur pose pour impressionner les gens, j'avais beaucoup aimé. Ça c'est pour ça qu'il n'y a pas une... J'aurais bien voulu mettre, je sais pas si on peut en mettre une autre, mais j'aurais bien mis une autre case, voilà, en genre pas mal, un truc du genre. Donc c'est un peu dommage même que j'ai pas ça. Attends, je peux pas en mettre une autre. Ah bah voilà, attendez. Voilà, bah, carrément. Alors, il existe et on va mettre pas mal. On va juste mettre pas mal. Voilà, je le mets en pas mal, je vais pas le mettre en magnifique, mais au moins en pas mal. Ça reste quand même un personnage qui m'avait bien marqué. Lunch. Alors, je sais pas s'ils ont mis les deux Lunch ou s'ils en ont mis qu'une seule, mais Lunch en tant que tel, je l'avais bien aimé. Après, c'est dommage parce que c'est un personnage que l'auteur a dit lui-même qu'il a oublié. Et c'est un personnage qui aurait pu clairement avoir un bon potentiel, mais du coup qui n'a pas été utilisé jusqu'au bout. J'hésite entre pas mal et il existe. Lunch, elle m'avait fait bien rire quand même, donc je vais quand même mettre dans pas mal. Franchement, c'est un personnage, elle aurait été gardée. Ça aurait été super. Bon, Son Goku, que dire, pas de manga sans eux, hein, alors là, sans hésitation. J'aime beaucoup parce que c'est dans l'OAV avec l'attaque de Namek, un truc du genre. Et j'aime beaucoup cette image pour le coup. Mais non, Son Goku, bon, là pareil, ce serait très long à lire. Hein, ça, c'est le personnage de la série que j'ai surkiffé. Trunk, alors lui, j'hésite parce que c'est le personnage qui a marqué tout le monde. Clairement, quand il est arrivé... Il a posé ses grosses couilles en mode « Vous me connaissez pas ? Vous allez m'adorer. »
Ah, c'était le côté très dark, un peu Dark Sasuke avant l'heure. Et après, je sais pas si je peux dire pas de manga sans lui ou magnifique. En fait, il a eu une grosse importance, mais surtout dans la partie des cyborgs, après sans plus. Est-ce qu'il y a... Ah bah attends, ils l'ont mis 2 fois. Ah, c'est le trunk de Dragon Ball Super. Je vais le mettre dans... Il existe parce que je le connais pas plus que ça en fait. Je l'ai pas vu. Ou alors je le mets en Teki pour pas trop vexer. En fait, je l'ai pas vu. J'en ai entendu parler, mais je l'ai pas vu. Donc ouais. Alors attends, on va rectifier. Donc Teki parce que désolé, je l'ai pas vu plus que ça. Et j'ai vu Trunk. Voilà. Trunk par contre, je vais le mettre quand même. J'hésite vraiment entre magnifique et pas de manga sans eux. Ah, pas de manga sans eux quand même. Faut pas exagérer. Je vais le mettre en magnifique. Je vais le mettre en magnifique. Vous serez peut-être pas d'accord avec moi, hein, mais bon. Alors là, pareil, ils ont mis. Ah, mais ils ont mis les transformations. En plus, ça c'est un peu dommage. C'est pas ce qui m'intéresse plus que ça. Bon, on les mettra de côté, hein. Moi je compte que Sangoku. Sangohan, bah encore une fois pas de manga. Alors attends, parce que là c'est le Sangohan du futur. C'est pas le même Sangohan que d'habitude. Parce que là du coup je suppose qu'ils ont mis plusieurs versions. Ils ont mis les timelines aussi, donc les différentes timelines. Je ne le vois pas. Je sais pas s'il est mis. Alors, à l'instant on va le mettre. On va le mettre en pas de manga sans lui et on en reparlera si jamais je le trouve. Donc, alors pareil, ils ont mis 2 fois Trunk, je sais pas pourquoi, donc bon, Teki. Pilaf, je le mets en pas mal quand même, parce qu'il m'avait beaucoup fait rire. C'est un méchant qui est resté très longtemps dans l'univers de Dragon Ball. Tout Dragon Ball, il était là quasiment tout le temps. Et après Dragon Ball Z, il a été un peu zappé. Je crois qu'on l'a revu peut-être quelques fois dans des OAV ou des trucs du genre. Mais voilà, c'est un personnage qui a été très marquant. Donc là pareil, le bras gauche de Freezer, je mets en il existe parce que c'est pareil, c'est pas le personnage que j'ai le plus aimé, mais il était sympa. Donc là encore une fois une des transformations de Sangoku, on s'en fout un peu. Alors ça c'est comment il s'appelle déjà? C'est un des Namek et j'ai perdu son nom. C'est pas Piccolo, hein, c'est un autre. C'est un autre. Ouais, petit cœur, il est en bas. Je vais le mettre dans... Il existe parce qu'on pareil, on l'a très peu vu. J'aurais pu le mettre en pas mal, mais on l'a vu tellement peu celui-là que j'ai perdu son nom. C'est dommage qu'ils aient pas mis les noms. Alors lui, pareil, je l'ai vu en image, mais je sais pas qui t'es. Ils ont mis toutes les transformations de Dragon Ball. On verra un peu ce que ça donne. Ah, alors c'est Hildegard. Hildegard, je l'avais. Alors, je vais pas le mettre en magnifique, mais je vais le mettre en pas mal parce que c'est un des ennemis que j'avais surkiffé dans les OAV avec l'attaque du dragon là, qui était juste incroyable. C'est pas forcément le meilleur ennemi qu'on a eu, mais il m'avait beaucoup marqué. Alors lui, pareil, je l'ai pas vu plus que ça. Je redis, hein, Dragon Ball Super, j'ai juste vu le début, il faudra que je m'y mette. Donc ça, j'ai pas vu. Vegeta, mais ils en ont certainement plus mis plusieurs, donc on va attendre. Alors lui, j'ai plus son nom. Je le mets en pas mal. Comment il s'appelle déjà ? Ah, j'ai plus son nom, mais en gros, c'est un des rivales de Sangoku dans l'autre monde, qui était très sympa, pareil, mais on l'a très peu vu, donc du coup, je le mets en... Mais il m'a quand même marqué, donc je le mets en pas mal. Alors toi, pareil, je connais de loin, mais je l'ai pas vu. Ah, Majin Vegeta. Mais alors, attends. Juste, est-ce qu'il y a autre... Après, c'est vrai que les transformations, ok, je vois un peu ce qu'ils veulent faire, mais ça, on en parlera un petit peu après, on va d'abord faire la base. Bon, Majin Vegeta, je le mets. Alors déjà, Vegeta en tant que tel, il n'y aura pas de manga sans Vegeta, je trouve aussi. Et Majin Vegeta, c'est un moment, mais tellement fort de Dragon Ball. Entre le fait qu'il a tout sacrifié en mode, voilà, je veux le battre Sangoku, alors tant pis, allez Babidi, transforme-moi, c'est pas grave. Il a résisté à Babidi et il s'est sacrifié face à vous. Majin Vegeta, ça reste un moment phare de Dragon Ball, donc je ne peux pas ne pas le mettre dans pas de manga sans eux. Alors lui, je sais que c'est le truc des divinités, mais encore une fois, je les ai pas vus, donc lui, je le mets en pas mal. Je le mettrai pas en magnifique parce que Dragon Ball GT, en vrai, j'ai pas accroché plus que ça. Il y a un seul combat que j'ai beaucoup aimé dans Dragon Ball GT, c'était avec l'un des dragons, le dragon à la boule à 4 étoiles, que j'avais beaucoup aimé. Et sans ça, voilà, je me rappelle à peine de ce combat-là. Lui, je le mets... J'hésite entre pas mal et il existe. Parce que j'avais plutôt bien aimé ce personnage-là, mais en fait, il n'est pas resté très longtemps, et c'est pas été le gros mot que je vais mettre. Il existe quand même pour celui-là. Toi, je ne te connais pas. Ah, Janemba. Je sais pas s'ils ont mis l'autre version de Janemba. Non, ils ont mis que la... Donc, on va considérer que c'est les deux. C'est la meilleure forme de Janemba, et je le mets en magnifique, parce que clairement, ça a été un des ennemis que j'ai surkiffé. C'est là, je le mets au-dessus d'Hildegard, hein, sans problème. C'est Janemba, il m'avait marqué, et je pense qu'il a marqué beaucoup de monde. C'est un personnage assez iconique des OAV de Dragon Ball.
Alors, j'ai plus le nom de celui-là, je le mets en pas mal. L'empereur Zuc, je crois. C'est l'empereur Zuc. Je sais plus si c'est l'empereur quelque chose, mais en gros, c'est un Namek qui est venu attaquer la Terre dans une des OAV. Mais en vrai, je l'avais pas mal aimé celui-là également. Ah là là là. Alors lui, c'est Bojack. Bojack, magnifique. Parce que. Alors, c'est un ennemi qui s'est pas tant battu que ça, en fait, dans l'OAV. Tu regardes, il se bat que à la fin. Mais il avait une aura, un charisme qui faisait que voilà, tu sentais que c'était quand même le grand ennemi. Et en plus, on a pu profiter d'un Super Saiyan 2 de Sangohan grâce à ce film. Et le film de Bojack était juste super. Après, je trouve qu'encore une fois, il n'a pas été assez mis en avant. En fait, on a plus ses sbires se battre que lui-même. Lui, ça a duré pas longtemps son combat. Alors lui, je le connais via plus le manga que l'OAV. Je vais le mettre, il existe. Alors, Black Goku. Le problème, je sais qui c'est. Mais je l'ai pas vu plus que ça. Donc on va mettre dans Teki pour pas vexer. Ah, c'est Garlic. Garlic, je le mets en pas mal parce que j'avais plutôt bien aimé. C'est la première OAV du coup. Et ils avaient fait aussi des épisodes un peu thriller dans l'anime de Dragon Ball où on le revoyait une deuxième fois. Et c'était pas mal. Ah, Balak, je le mets en magnifique parce que j'avais kiffé la musique du film, j'avais kiffé son histoire. Et pareil, c'est un gros monument de Dragon Ball. Bon, on peut pas le mettre en pas de manga sans eux, c'est un personnage, c'est le personnage de Sangoku. Et un personnage iconique. Alors, là, on a du coup le... Ah, j'ai plus son nom. Alors, c'était C15, C16... Non, c'est pas C16, c'est C13, C14, je crois que ça doit être C15, lui, si je dis pas de bêtises. Je le mets en pas mal, pas en magnifique, mais en pas mal. C'est pareil, c'est un ennemi qui était extrêmement cool avec un film que j'avais beaucoup aimé également. Je vais pas en parler plus que ça. Lui, par contre, il est resté tout le long et c'est sa forme finale en plus pour le coup. Kula, donc là on a les deux formes de Kula. J'ai beaucoup aimé Kula en vrai, donc le frère de Freezer. Dans les deux sens du terme. Maintenant, je sais pas lequel de... Je vais quand même mettre Kula Metal en magnifique parce que j'adore son style. Je trouve... En fait, j'aime beaucoup Kula, mais je le préfère... Je sais pas si je mets les deux. Je vais mettre pas mal Kula parce qu'il était très cool, mais j'ai clairement bien plus aimé sa version métal qui, je sais pas, encore une fois, une autre aura. Hein, c'est un Freezer Beast, bien différent du truc. Alors là, je crois que c'est Vegeta en Super Saiyan. Je crois que c'est dans DBGT, un truc du genre, mais je me rappelle plus trop. Donc je le mets en Teki parce que je me rappelle plus qui c'est. Là, c'est Bio Broly. Je le mets en... Il existe, parce qu'en vrai, il m'a pas marqué plus que ça. L'OAV était marrante, mais il m'a pas marqué plus que ça, celui-là. Donc ça, je crois que c'est Vegeta en un peu particulier. Je l'ai pas vu. Donc ça, c'est encore des transformations de Sangoku. On en parlera après des transformations, ce sera un peu plus simple. Ça, je ne sais pas qui c'est. Ça, je sais pas qui c'est. Je crois que ça, c'est C17 du futur. Enfin, de Dragon Ball GT, excusez-moi. Pas mettre en poubelle, je fais il existe parce que voilà, il existe, mais il m'a pas marqué plus que ça. Ah, ils ont mis ce personnage là, mais on le voit presque pas. C'est le mec qui fait la danse là. Non, je sais plus. Je me rappelle plus qui c'est. Je crois que c'est dans Dragon Ball GT normalement. Ah, c'est Thalès, lui. Je le mets en pas mal. Parce que en vrai, je l'avais bien aimé. C'est vrai que quand tu vois le détail, en fait, c'est un Saiyan qui est pas si fort que ça. C'est grâce aux fruits là qu'il mangeait qu'il est devenu surpuissant. Mais sinon, en tant que tel, je sens plus que ça. Toi, je ne connais pas. Donc désolé, hein, tout ce qui est super, je connais pas trop. Ça, je sais pas c'est qui. Ça, on va garder. Attends, déjà, j'élimine un peu. Alors ça, c'est le Sangohan de Dragon Ball Super. J'ai pas aimé du peu que j'ai vu. Je sais pas si je le mets en Teki ou poubelle, mais j'aime vraiment pas comment il est maintenant. Désolé, je vais en vexer certains. Toi, je sais pas t'es qui, toi, je sais pas t'es qui, toi non plus. Attends, c'est Broly ça. Ouais, mais c'est Broly super, je crois. Attends. Non, je vais éliminer un peu déjà ceux que je connais pas trop. Ils ont mis beaucoup de super. Hein. Les super, je les connais pas en fait, les gars. Qui c'est que je peux éliminer d'autres? Toi, je te connais pas plus que ça. Toi, alors, lui, je le connais vite fait, je vais le mettre en poubelle. Je connais pas. En fait, je les connais de visu, hein, mais c'est tout quoi. Moi, j'élimine un peu les chiants là. Toi, pas plus que ça. Alors ça, je sais pas ce que c'est. Voilà. Alors, attends. Petit. Alors, le pire, c'est que j'ai pas vu le film, mais là, je peux pas le mettre en Teki parce que c'est trop honteux. C'est poubelle sans hésitation. Lui, je le connais. Je vais le mettre en. Il existe, c'est tout parce qu'il m'a pas marqué plus que ça. C'est bon, on a fait le tour là. Et lui, je le connais un peu.
mais vite fait. Donc il existe. Non. Voilà, on peut reprendre. Alors, le problème c'est que ça, pareil, je pense que c'est un Broly. C'est le Broly à mon avis de Dragon Ball Super. Et comme je ne le connais pas trop, on met de côté. Pan. Alors là, ça dépend parce que Pan de Dragon Ball GT, elle est horriblement chiante. Je suis désolé, mais j'ai vraiment pas aimé Pan dans Dragon Ball GT. Elle a aucun attrait, elle est ultra casse-couille. Je l'ai pas aimé. C'est à la limite, je préfère la Pan Dragon Ball Super du peu que j'ai vu, elle a l'air beaucoup plus intéressante. Alors là, c'est Trunk de Dragon Ball Super. Maintenant, est-ce qu'ils ont mis tous on va compter que c'est Trunk tout court. Je vais le mettre dans magnifique. Peut-être pas magnifique parce que non, je vais le mettre en pas mal parce que Trunk, il a pas la même aura que le Trunk du futur. C'est pas le même. Là, il est tout jeuneau. Il a marqué un peu, mais vite fait quoi. C'est comme Sangoten, d'ailleurs Sangoten je vais le mettre avec. C'est pareil, c'est le fils de Sangoku, mais pouvez-vous vraiment dire que Sangoten et Trunks nous ont marqué? Ce qui nous a le plus marqué avec ces deux-là, c'est la fusion, c'est tout. Je veux dire, sinon les deux personnages en tant que tels, ils existent, puis c'est tout quoi. Popo avec une... D'accord. Je vais le mettre en... Il existe. Il m'avait fait rigoler, mais bon, pas plus que ça. C16, je le mets en pas mal, parce que c'est un personnage qui est quand même assez basique. Encore une fois, le seul gros truc avec ce personnage, bah, c'est la scène finale qui a fait la transformation de Sangwan. Sans ça, bon, c'est pas le personnage le plus iconique non plus. Attends, on va garder, peut-être, je vais faire un peu les plus random et je vais garder les meilleurs pour la fin. Shaozu, je le mets, il existe, parce que pareil, Shaozu, le problème, c'est qu'il a été un peu squeezé de manga et de l'animé. On le voit plus du tout, je crois, après. Hein. Après, on ne le voit plus, et c'est bien dommage. Lui, je lui mets en pas mal, le maître de la destruction, là, parce qu'il m'a... J'ai vu le film, je l'ai vu un tout petit peu dans le début de Dragon Ball Super, mais c'est pareil, c'est pas le personnage que j'ai le plus surkiffé. Tenchinan, je le mets en... Il existe, j'aurais... Non, peut-être... je sais pas, il existe et pas mal. Je vais mettre en pas mal quand même, parce que Tenchinan, il a quand même fait beaucoup plus de choses, et il a été plus marquant que d'autres. C'est vrai qu'il y en a certains, c'était vraiment en mode, Shaozu, voilà, il a été oublié, Tenchinan, il est resté quand même très longtemps. C'est vrai qu'après, je crois qu'il n'est plus là, mais je l'avais bien aimé. Shishi, je la mets en... Elle existe, parce que je trouve que c'est un personnage qui a été tellement gâché. En fait, au début de Dragon Ball, et quand on la revoit au tournoi, elle est exceptionnelle. Je trouve qu'enfant, elle est très drôle. Et quand on la voit au tournoi, quand elle retrouve Sangoku, elle est magnifique. Elle a une aura de taré, elle est vraiment sublime. Et après, quand elle est devenue mère au foyer, elle est devenue chiante et pas marquante plus que ça. Donc jamais elle existe. Alors Nappa, pareil, il existe. Hein, c'est pas un personnage qui est resté très longtemps. Et du coup, on n'a pas pu vraiment profiter. Raditz, j'hésite entre il existe et pas mal. Parce qu'il m'a beaucoup plus marqué que... Disons que sa mort, il a été plus marquant. Mais je vais le mettre en il existe quand même. N'abusons pas, c'est pas le personnage qui est le plus sublime. C'est juste que il a été un peu plus marquant. Dabla, je le mets en pas mal parce que j'aime beaucoup son style. Pareil, on l'a pas vu tant que ça, mais le Seigneur de l'Enfer, je trouve que ça claque quand même. Et c'est un personnage qui aurait pu vraiment être surpuissant, mais au final, on n'a pas pu vraiment profiter de sa puissance. Monsieur Satan, je le mets en magnifique. Alors ça va peut-être choquer, mais en moi, Satan, clairement. Déjà, c'est le seul homme qui peut se targuer d'avoir dit j'ai survécu à tout. C'est le seul homme qui n'est pas mort sur la Terre. Oui, il n'est mort aucune fois. Quand Boo a tué la Terre entière, c'est le seul qui a survécu avec son chien, hein, du coup, mais là je parle en humain. Donc oui, il n'est jamais mort, Monsieur Satan, et de toute façon, sans lui, il n'aurait pas gagné contre Boo. Il a réussi à rendre Boo gentil. Je suis désolé, ce mec-là a fait quand même des putains de bangers, et encore une fois, il a créé Videl aussi, qui est aussi quelque chose d'assez exceptionnel quand tu vois le personnage. Et je le rappelle aussi, c'est censé être l'un des humains les plus forts, parce que nous, on a ce côté puissance de Sangoku, c'est Vegeta, etc. Mais en termes d'humains purs, d'humains vraiment classiques, sans les entraînements tortue géniale, tout ce que tu veux, bah c'est l'un des humains les plus forts en vrai, hein, et ça les gens ont un peu de mal à l'oublier. On va prendre alors C17 et C18, donc ça c'est C17 si je dis pas de bêtises. Je le mets en pas mal, même si c'est pas celui qui m'a le plus marqué. Ah, C18, alors bon là c'est la version Dragon Super, mais je la mets aussi en pas mal. Disons que c'était un personnage que j'aimais beaucoup, mais plus dans sa version d'avant. Là, voilà, ça reste quand même des personnages assez sympas. Alors, donc là, on a deux Yamcha, on a Bulma, on a... Je continue avec les plus random. Tiens, on va prendre Oob.
Ou je vais le mettre en il existe, parce qu'en vrai, on l'a presque pas vu. Il était là, il a marqué la renaissance de Boo, mais au final, il a presque rien fait, c'est un peu dommage. Alors, le père de Freezer, je vais le mettre en poubelle, parce qu'il a servi à rien. Je veux dire, on l'a vu vite fait, il s'est fait déglinguer, et sinon, aucun intérêt. Je veux dire, comparé à Freezer, il est ridicule. D'ailleurs, il y a Freezer, non? Oui, il y a Freezer. Alors là, c'est le père, du coup, de Piccolo, je vais le mettre en pas mal, parce qu'il a quand même été un ennemi assez marquant. Donc je le mets là. Ensuite, Yamcha, là, on va pas le mettre en poubelle, je vais le mettre quand même en pas mal, parce que même si c'est la victime du manga Yamcha, il a réussi à se faire Bulma, mine de rien, et il a été présent beaucoup de fois. Ça reste un personnage qui a quand même été présent très longtemps, même si il ne fait plus l'affaire maintenant. Donc ensuite, on a qui d'un peu random, là. J'essaie d'éliminer vraiment les randoms. Bon, Sangoku petit, je le mets quand même, il n'y a pas de manga sans lui, parce que c'est le commencement. D'ailleurs, je vais le mettre à gauche. C'est le commencement, c'est pas... J'ai une préférence pour Sangoku adulte, mais c'est vrai que j'ai quand même vu Dragon Ball Z, et c'est un personnage qui a quand même énormément marqué, voilà. Bon, après, c'est Sangoku, hein. Ensuite, nous avons... J'essaie de garder vraiment les plus gros pour la fin... Bulma, bah pareil, en gros moi je la mets quand même dans pas de manga sans eux, parce que c'est elle qui a permis à Sangoku du coup de se lancer dans l'aventure. Sangoku serait resté dans il serait resté dans sa montagne et le monde se serait fait détruire par Pilaf, il serait fait détruire par Vegeta, il serait fait détruire par Freezer, Cell, etc. Donc sans elle, il n'y aurait pas eu tous les sauveurs qu'on connaît, Vegeta n'aurait pas été de notre côté, etc. Bulma, c'est quand même un personnage qui a fait beaucoup de choses, ne serait-ce que le radar. Hein, voilà, c'est un personnage qui fait le manga. On va prendre Tortue Géniale. J'hésite entre Magnifique et pas de manga sans eux. Parce que c'est quand même lui qui a introduit le Kamehameha, c'est lui qui a fait la formation, mais je vais le mettre en Magnifique quand même. Vraiment, c'est lui qui a créé Sangoku tel qu'il est aujourd'hui, je trouve. Alors même s'il a eu d'autres maîtres, je trouve que c'est Tortue Géniale qui a eu le plus grand impact sur sa formation. Et on le voit encore actuellement, hein, de toute façon, que il est toujours marqué. Alors là, c'est Sangohan de Dragon Ball Super. Mais je l'ai pas vu plus que ça, j'ai pas envie d'embêter, donc je vais le mettre en Teki. Ensuite, alors on va le mettre dans les transformations. Putain, il y en a 50 000 de transformations. On va mettre... Alors là, on a les bouts. Tiens, si on se tapait les bouts. Ah, par contre, ils ont mis 2 fois bout. Tu m'expliques pourquoi. On va considérer qu'il y a bout gentil et bout méchant, d'accord? Donc alors ça, on va dire que c'est le bout méchant. Je vais le mettre en pas mal. Il m'a bien marqué quand même celui-là. Le bout classique, je le mets en il existe, parce que en vrai, une fois qu'il devient gentil, il est beaucoup moins intéressant. C'est vraiment je le considère vraiment gentil à partir du moment où il se sépare de son côté méchant, où l'autre vrai bout, si on peut dire ça comme ça, apparaît. Alors celui-là, je le mets en pas mal aussi, parce que c'est pas le bout qui m'a le plus marqué. Il était très sympa, il est resté très longtemps, mais c'est pas celui qui m'a le plus marqué. C'est clairement Kid Buu, qui a été l'un des ennemis les plus marquants. Alors, il y a toujours ce débat, où est-ce que c'est le plus fort, tout ça. Alors oui, en termes de puissance pure, c'est pas lui le plus fort, mais je trouve que c'est lui le plus dangereux en termes de sadisme, en termes de malice. C'est le mal incarné, et c'est peut-être pas le plus puissant, mais c'est quand même un qui a un beau potentiel, parce que tu regardes les deux bouts là, et en fait, regarde, le bout là, il était très gourmand, et du coup, il était plus là pour s'amuser. Et ça l'a beaucoup ralenti. Celui-là, il voulait gagner en puissance, il voulait montrer que c'était le plus fort, tout ça. Lui, il en a rien à péter. Son but, c'est de tuer tout le monde. Voilà. Et je trouve que justement, c'est un peu l'ennemi suprême qu'on avait pour Dragon Ball Z. Moi, c'est un qui m'a beaucoup marqué. On va continuer à aller dans les méchants. On fera les gentils après. Alors, on va prendre Freezer. Prenons dans l'ordre. Alors, je le mets dans... Je vais quand même le mettre dans Magnifique Freezer, parce que ça reste quand même le personnage qui nous a bien marqué. Ça reste l'un des gros méchants de Dragon Ball. Je pense que tout le monde quasiment connaît Freezer. C'est un ennemi quand même qui est iconique. Cell, je le mets aussi dans Magnifique parce que il a été aussi très marquant, ne serait-ce que pour ce qu'il a fait comme combat. Je le mettrais presque plus en pas mal, mais on va le laisser en Magnifique. Alors Krillin, moi je le mets dans pas de manga sans lui. Parce qu'il a été présent depuis le début, ça a été le rival de Sangoku, et c'est un des rares qui peut se targuer d'avoir fait tous les combats.
il a été présent à chaque arc et à chaque fois il s'est battu. Alors, vite fait hein, pour certains, mais sinon à chaque fois. Tu regardes, contre Piccolo il était là contre Freezer, il était là contre Cell, il était là contre Boo, et il est encore présent plus tard. Je veux dire, Krillin, même s'il se fait dégommer, même s'il meurt, il est quand même présent à chaque fois, et il a fait quand même des sacrées dingueries, hein, mine de rien. Alors là on a 2 Vegeta, on a Dragon Ball Super et Dragon Ball Classique. Je n'aime pas, clairement pas, Vegeta dans la nouvelle version. Donc je vais mettre... C'est méchant, hein, mais j'ai presque envie de le mettre dans poubelle. Mais j'aime vraiment pas de comment ils l'ont foutu dans Dragon Ball Super. Donc je le mets en il existe parce que je trouve qu'il n'a pas d'intérêt. Alors par contre, le Vegeta de base, pas de manga sans lui. Clairement, c'est pareil. C'est le grand rival de Sangoku. C'est le mec qui a été incroyable. Et c'est l'un de mes personnages favoris de Dragon Ball. Alors du coup, on a Sangohan. Vous voyez, là c'est un peu le souci. Du coup, je vais mettre Sangohan dans pas mal. Et je vais garder du coup le vrai Sangohan dans pas de manga sans lui. Alors en plus là, c'est Super Saiyan 2. Je veux dire, sans cette transformation... Enfin, déjà, Sangohan a toujours été exceptionnel, mais cette transformation, c'est l'une des scènes les plus iconiques de Dragon Ball. Genre, personne ne peut le nier, ça a marqué toute une génération. La musique, la scène, le combat, le Kamehameha final père-fils, un truc de fou. Alors, Piccolo, pareil, pas de manga sans lui, c'est un autre des rivales de Sangoku qui est resté tout le long, et c'est mon deuxième personnage préféré. Le personnage préféré de l'auteur, hein, Akira Toriyama, ne l'oublions pas. Donc non, pareil, un personnage iconique de la série. Alors, il nous reste Broly. Alors, je vais mettre Broly en magnifique, je peux pas le mettre en pas de manga sans lui parce que ce serait pas vrai. Mais pareil, un des ennemis qui était incroyable. Ce qui me fait rire, c'est que l'auteur ne le connaissait même pas. C'est comme on dit, vous pensez quoi de Broly? C'est qui lui? C'est celui dans le AV là? Je sais pas, moi je l'ai pas fait. Pour celui-là, je le connais pas. Je sais pas à quoi il ressemble là-dedans, c'est celui de Dragon Ball Super. Donc, ouais, non, mais vraiment sublime. Le Broly, l'original Broly, une pure merveille. Donc là, on a différents, on a Blue, je mets dans Teki parce qu'en vrai, je les ai pas vus vraiment les transformations. Donc tout ce qui est Blue Saiyan, je les mets là. L'Ultra Instinct aussi. Et là, on peut les garder. Alors, comment on va jouer pour dire, on va retirer lui. Donc lui, je lui mets dans Magnifique. Ça reste le truc le plus marquant de Trunk et Sangoten. Il n'y aurait pas cette transformation, ils n'auraient pas autant marqué, je trouve. Et cette transformation, elle est juste légendaire. On a Sangoku en classique. En fait, là, on a un peu toutes les transformations. Donc, attendez, on va mettre Sangoku en classique. Et après, on va mettre les différents. Donc là, en gros, si je fais... Alors ça, je connais pas. On a... Ah, c'est dommage, on n'a pas Super Saiyan. Parce que ça, c'est plus le Kaioshin que le Super Saiyan. Ils auraient dû mettre toutes les différentes... Donc ça, c'est le Kaioshin. Le Kaioshin, ça reste quand même un des trucs ultra marquants de Sangoku. Donc je le mets. Super Saiyan 3, c'est pareil. Ça a été un truc de malade. Ça a marqué tout le monde. Même si ça n'a pas été très utile, hein, mais ça a marqué tout le monde. Donc là, c'est la fusion. Donc ça, je sais que c'était quelque chose qui m'avait marqué, la fusion. Ça n'a pas servi très longtemps, mais c'était vraiment magnifique. Super Saiyan 4, je le mets en pas mal, parce que moi, je l'ai trouvé moyen, mais voilà, ça restait quand même classe. Ouais, j'enchaîne un peu, parce que je commence à fatiguer. Après, on a les deux dernières fusions. Alors, j'aime beaucoup la fusion. Je la mets en... Je sais pas si je la mets en pas mal ou magnifique. Je vais la laisser en pas mal et je vais mettre l'autre fusion. Celle-là, on la voit que dans le AV, mais je la trouve incroyable. Clairement, elle m'a marqué de fou. Cette fusion-là, elle est moins iconique. Je trouve qu'elle est bien, mais elle est beaucoup moins iconique. Ah, je n'ai plus la voix. Et ça a duré presque 30 minutes. Excusez-moi, j'ai plus l'habitude de parler autant. Donc voilà ce que ça donne. Voilà ce que ça donne pour la tier list Dragon Ball. Donc si jamais vous avez d'autres tier list qui vous pensez qu'ils pourraient être intéressants à montrer tout ça, n'hésitez pas, je serais ravi de les faire. Et encore une fois, ce n'est que mon avis personnel, ne le prenez pas mal, on n'a pas tous la même vision sur les mangas et les animés. C'était Dragmar, je vous dis à la prochaine, chers mortels.